Et évidemment, ça va pas, vous n'allez pas gagner 50 000 € par mois et de l'immobilier à moins d'être vraiment multimillionnaire. Ou à moins de faire des promotions, ou à moins de faire de l'achat-revente, etc. Mais pour les gens qui font classique, j'achète, je loue, vous n'allez pas devenir multimillionnaire. Voilà, c'est plus une stratégie pour préserver vos revenus. C'est pareil pour tous les mecs qui investissent en bourse. ETF, machin, tout ça. C'est très bien pour faire fructifier un capital. Mais c'est pas l'idéal pour démultiplier un capital. Vous n'allez pas passer de 5 000 à 15 000 par mois en investissant dans les stocks. Par contre, quelqu'un qui a 1 million d'euros de côté, qui met tout dans les stocks, qui met un tiers dans les stocks, un tiers dans les cryptos, un tiers dans l'immobilier, il peut tirer effectivement avantage de ces investissements. Ça stabilise son revenu. Mais c'est une stratégie qui est défensive. Je stabilise mes revenus, je stabilise les gains que j'ai eus et dont je considère que c'est un coup de chance. Je les stabilise via ces investissements. Ça me rapporte un peu d'oseille, passivement. Et maintenant, je vais contrôler mes coûts pour avoir un train de vie qui n'est pas très cher, où je ne vais pas trop aller au restaurant, je ne vais pas investir en SAP, je ne vais pas investir en cigares, dépenser en cigares, dépenser en SAP. Parce que voilà, je me contente d'un train de vie minimaliste, effectivement. Et puis, c'est une stratégie qui est très rationnelle, qui est très prudente et qui permet effectivement aux gens de maintenir un niveau de vie où ils savent qu'ils n'auront plus jamais ils ne sont pas en risque, ils n'auront plus jamais à retrouver un emploi. Encore une fois, je comprends parfaitement cet état d'esprit-là, juste que ce n'est pas le mien. Moi, je préfère me mettre dans des situations de stress qui vont me pousser, et c'est pour ça que je vous disais aussi dans la vidéo où je vous disais qu'il faut faire beaucoup d'enfants. Oui, avoir 3, 4, 5 enfants, ça va être un stress. Il y a plein de choses à faire. Déjà, il faut élever les enfants, mais il faut les soigner, il faut les éduquer. Vous allez sans doute vouloir leur donner des opportunités. Donc, potentiellement, leur permettre d'aller dans des universités de qualité. Peut-être des universités françaises, peut-être des universités privées, peut-être des universités à l'étranger. La dernière fois, j'écoutais un mec qui me parlait d'un de ses collaborateurs. J'ai pris un coaching avec un mec, qui était un Indien d'ailleurs. Et il me parlait d'un de ses collaborateurs à Dubaï, qui ne fait pas de la crypto machin, c'est un mec qui a une clinique à Dubaï. Et qui est vieux, bien sûr. Et son gamin, il va pas aller dans une université moyen-orientale, il va aller aux États-Unis. Donc vous voyez, quand je vous parle de big player, c'est ça. Le mec, il est à Dubaï, il a une clinique, il n'a pas 20 ans en train de vous parler de crypto, il est vieux, il a passé sa vie dans sa clinique, il est millionnaire, et son gamin ne veut pas reprendre la clinique et va étudier aux États-Unis. C'est ce type de mindset qui me parle davantage, les amis. Et je trouve qu'on manque de ça en France, en fait. On manque de gens qui sont... On a des gamins qui vous disent crypto, machin, SMMA, millionnaire Dubaï. Très bien. On a des gens plus âgés qui ont des stratégies plus prudentes, plus rationnelles. Ce dont on manque, je trouve, c'est de gens qui sont âgés et couillus. Yo les amis, j'en profite pour vous dire que je viens de sortir un nouveau petit goodies gratuit bien évidemment pour les abonnés du lounge. Une liste de 50 pays d'expatriation triée en fonction de 7 facteurs clés. Le coût de la vie, le niveau de vie, est-ce que c'est expat friendly, le climat et encore autre chose. C'est gratuit, c'est en commentaire. N'hésitez pas à aller chercher cette liste. Ce qui est normal, quand on est âgé, a fortiori quand on a une famille, on va vouloir effectivement adopter des stratégies économiques moins risquées. Mais ça manque de mecs qui ont 40 ans, qui ont 50 ans, qui ont vraiment de l'oseille, donc pas 5 000 € par mois, et qui s'expriment sur ces sujets-là. Et quand je vous en ai parlé, moi, les quelques personnes que je connais dans la vraie vie et qui ont vraiment de l'oseille, ce sont des gens âgés, ce sont des gens qui ne sont pas en ligne. Je vous ai parlé du mec qui exporte des cailloux. Il y en avait un autre que je connaissais, mais alors là, pour le coup, ça remonte, j'étais petit. C'était un British qui était venu habiter en France et qui avait une villa avec piscine à Nice, une Jaguar, etc. Mais je ne sais pas dans quoi il avait fait fortune. Il y en a encore un autre, celui-ci, il vivait à l'île de la Réunion, mais pareil, c'était un Anglais qui était venu à la Réunion. Et il avait fait fortune en montant une chaîne de friterie. Vous allez me dire, oui, mais moi, si je veux monter une friterie, j'ai pas les fonds. C'est pas ce que je veux dire par là. Évidemment, il y a toujours une barrière à l'entrée, etc. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que ça manque de gens comme ça, en fait. Moi, je voudrais que des gens comme ça, qui sont un peu âgés, qui ont un peu de bouteille, s'expriment sur Internet, sur ce qu'ils ont fait, sur comment ils l'ont fait. Et mais en même temps, pas des mecs qui sortent de Polytechnique, etc. Parce que là, c'est encore un autre problème. En France, on a des gens à Paris qui ont des gros revenus. Trop souvent, pas toujours, le mec dont je vous ai parlé qui exporte des cailloux, c'est pas un mec qui a des diplômes. Mais trop souvent en France, les gens qui font fortune sont des mecs qui ont des gros diplômes. C'était celui de la vidéo que je vous ai fait la dernière fois. Je vous parlais la dernière fois aussi du mec qui avait fait Smartbox, multimilliardaire français. Il a fait Smartbox. Vous allez sur smartbox.fr, vous voyez ce que c'est. C'est un start-upper. C'est un mec qui a fait Polytechnique. Donc évidemment, s'il y a un mec qui a 40 ans, 50 ans, qui est dans des circuits très fermés, dans des réseaux très fermés, qui a fait des grandes écoles, etc., qui veut dire j'ai fait fortune, vous n'allez pas pouvoir relate. C'est normal, puisque
pour faire fortune, il a eu besoin à la base d'avoir son diplôme. Je rappelle, en France, avoir un diplôme des grandes écoles est un énorme avantage. Il ne faut pas sous-estimer ce diplôme-là. C'est un énorme avantage. C'est pas le diplôme de votre université de province ou quoi. Vous sortez de l'ENA, vous sortez de Polytechnique. C'est pour moi stupide, mais c'est comme ça que le jeu fonctionne en France. Il y a des gens qui ont 50 ans, qui ont 60 ans, ils vous disent encore je suis polytechnicien. Alors que polytechnicien, c'est 5 ans d'études qu'il a fait il y a 40 ans. Très bien. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont été. C'est pas des profils qui m'intéressent trop, puisque. Comment dirais-je? Voilà, le mec, forcément, il est à Paris, forcément, il a fait des grandes écoles. Beaucoup de gens vont pas pouvoir s'identifier. Moi, ce que je veux, c'est les mecs qui n'ont pas des diplômes, qui sont âgés, qui ont fait du business en ligne ou hors ligne, qui gagnent vraiment de l'argent et qui partent de leur parcours, de leurs échecs, etc. Des gens comme par exemple, en Angleterre, vous avez Richard Branson, vous avez Felix Dennis, qui a écrit un livre d'ailleurs à ce sujet. Et puis en Amérique, j'en parle même pas, il y en a plein. Je parlerai pas de Bill Gates et de Mark Zuckerberg parce que c'est des mecs qui ont fait des grandes écoles aussi. Mais il y a plein de mecs aux States, par exemple dans l'immobilier ou quoi, qui se sont considérablement enrichis et qui n'ont pas de diplôme. C'est des players comme ça en fait que je voudrais voir dans le monde internet français. Et je trouve qu'il n'y en a pas assez. Il y a aussi en France, en Europe de manière générale, mais évidemment en France en particulier, ce rejet envers tout ce qui est un peu trop show-off, tout ce qui est un peu trop bling-bling. C'est ce qu'on reproche à Sarkozy, c'est ce qu'on reproche à Trump. C'est le côté belle voiture, costard, grosse maison. Tu vois, on aime au contraire dire non, mais moi regarde, j'ai beaucoup de thunes, mais putain, tu vois, je m'habille mal, je roule dans une Golf, et là les gens applaudissent quoi. Oh, qu'est-ce qu'il est humble, etc. Moi ça m'énerve, c'est pas mon mindset. J'aime les belles bagnoles. Et je suis pas du tout en plus, j'y connais rien en bagnole. Hein. Donc quand je vous dis j'aime les belles bagnoles, j'y connais rien en moteur, etc. Mais par contre, vous savez que j'adore les Ferrari. Pourquoi? Parce que quand j'étais gamin, mon grand-père me mettait dans des concessions et que il y avait des Ferrari qui étaient là et que ça m'a fait un coup de cœur tout simplement. Donc tout ce qui est Bugatti, tout ça, ça m'intéresse pas trop. Mais moi, je trouve que les Ferrari sont des très belles voitures et moi, je trouve que c'est très bien quelqu'un qui a du succès, et qui se fait plaisir en achetant une belle bagnole. Je trouve que c'est très bien quelqu'un qui a du succès et qui qui le montre, mais du vrai succès. Pas j'ai 22 ans, SMMA, j'ai une agence à Dubaï, regardez ma Lamborghini. À cette semaine, j'ai acheté la Urus. À cette semaine, j'ai acheté le dernier Land Rover. À cette semaine, j'ai acheté la Bugatti. Alors c'est très bien qu'en fait, ce sont, je vous l'ai expliqué, hein, mais les mecs qui font ça, généralement, des fois, ils ont des sponsors. Vous avez des gens qui sont dans le monde du trading, qui en fait, le but, c'est de rapporter des clients à leur broker. Et le broker, en fait, va financer leur location. Le broker va leur dire, j'ai un partenariat avec telle boîte qui loue des voitures. Je te finance la location pendant une journée pour que tu filmes du contenu. Je te finance le Airbnb pendant une journée, pendant une semaine pour que tu filmes du contenu. Derrière, le gars fait du contenu. Ça rapporte des clients au broker. En réalité, le lifestyle que vous voyez financé par le broker. Très bien. C'est pas ça dont je vous parle. Vous l'avez compris. Ce dont je vous parle, ce sont des gens qui ont réussi dans la vraie vie, en ligne ou hors ligne, qui ont un peu de bouteilles, qui racontent pas de conneries, mais qui sont pas en mode j'ai mes entre guillemets petits revenus. Je sais bien que 5 000 € par mois, objectivement, c'est pas un petit revenu, mais par rapport à ce qu'on peut gagner en tant qu'entrepreneur, c'est petit. Par rapport au risque que vous prenez en tant qu'entrepreneur, le risque que tout s'écroule du jour au lendemain, c'est petit. Vous allez voir que vous allez vous avez le choix bien sûr, mais avec 5 000 € par mois, ne serait-ce qu'ici à Cluj, 5 000 € par mois, je les claque sans problème. Comment je les claque? Tu vas me dire, en cigare, en sap, en resto, en voyage, en Airbnb, quand je bouge d'une ville à l'autre. Et puis effectivement, quand vous avez une famille à charge, comprenez bien que quand vous êtes célibataire, vous achetez mettons, je sais que sans doute vous regardez cette vidéo, vous n'aimez pas acheter les belles sapes, etc. Mais si comme moi, vous aimez les belles sapes, vous achetez une tenue, ça vous coûte 600 balles. Et votre femme, elle va voir ça. Elle va dire, pourquoi que toi tu achètes un costard ou des chaussures et que moi j'ai pas le droit. Tu vois? Parce que si votre femme vous lui dit, là, faut faire attention aux dépenses, machin, mais que vous derrière vous achetez les chaussures à 250 €. Et encore, je sais très bien que s'il y a des gens sur cette chaîne qui sont dans le délire sartorial, etc., ils vont me dire, non mais 250 c'est de l'entrée de gamme, blablabla. Mais objectivement, voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que vous achetez des trucs pour vous, vous multipliez déjà par 2, parce que la femme, elle va dire, pourquoi que toi t'achètes pour toi et pas pour moi? Même si vous n'avez pas des femmes dépensières, si vous dépensez pour vous, votre épouse va se demander pourquoi vous dépensez pas pour elle. Surtout si c'est une femme tradie, vous lui avez dit, t'inquiète pas, reste à la maison, fais à manger, fais le ménage, je m'occupe de tout. Tu t'occupes de tout, mais t'achètes que des trucs pour toi. Donc ça multiplie les dépenses. Et puis après, il y a les enfants. Donc vous voyez, ça monte très 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 vite. Et on s'y habitue. Alors après, il y a deux choix. Ou bien on se dit, non, attention, moi je coupe les ressources, je vis dans un petit appart, je fais attention à ce que je dépense pour pouvoir sauvegarder ce train de vie. Et on est sur un mindset qui est défensif, et qui est rationnel, et qui est prudent, et que je comprends. Ou bien on est sur un mindset opposé, qui dit non,
Ok, au début, je vivais très bien avec 1000 euros par mois. Maintenant, je passe à 5000. Bah merde, mes dépenses sont alignées. Maintenant, je suis passé à 10 000. Bah merde, mes dépenses sont alignées. La question, c'est pas comment je diminue mes dépenses. La question, c'est comment je passe de 10 à 20, de 20 à 50, de 50 à 100. En tout cas, moi, c'est mon mindset, les amis. Alors, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Les belles déclarations, tout ça, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais on ne peut pas atteindre l'objectif qu'on ne se donne pas. On ne peut pas atteindre l'objectif dont on pense qu'il est irréalisable. On ne peut pas obtenir de gros résultats si on ne pense pas gros. Si on pense que, putain, dans 2 ans, 3 ans, si je me concentre, je vais toucher mes 5000 balles par mois et après, je serai bien, c'est pas le bon mindset. D'accord? Déjà, les 5000 balles par mois sur Internet, vous pouvez les toucher en un mois. Bon, peut-être pas en un mois, je retire ce que je viens de dire. Mais en 6 mois, si vous avez de la chance, vous pouvez les toucher en 5 ans, si vous n'avez pas de chance. Vous pouvez ne jamais les toucher, si vous persistez à travailler dans une niche qui ne fonctionne pas. Donc comprenez que, comme je vous expliquais pour la mine d'or, le challenge, c'est de trouver la poche d'or dans cette putain de mine. Et 99% de la mine, c'est que des cailloux. Mais quand vous avez trouvé le petit minerai d'or, ne vous arrêtez surtout pas. Minez tout ce qu'il y a autour. Videz toute la galerie en question. Parce que, comme j'ai dit, demain, il y a un mec qui peut arriver qui va dire « Oh, il y a de l'or là !» Bah moi aussi, j'en veux. Et vous avez un concurrent. Et puis un deuxième, un troisième, et puis c'est terminé. Ou bien, bah, vous épuisez effectivement le marché, et puis après, le marché se tasse. C'est une mode qui se tasse. Et ça s'arrête là. Donc, vous commencez sur Internet, vous voulez vous expatrier, vous voulez vos petits 2, 3, 5 000 euros par mois et aller vivre dans des pays où le coût de la vie est moins cher. C'est très bien, c'est une première étape. Mais vous allez voir qu'en prenant de l'âge, quand vous allez commencer à vouloir fonder une famille, ça va plus être suffisant. Parce que quand vous avez une famille à charge, vous ne pouvez pas vous dire « Je suis dans un petit bled du tiers-monde ». Bon, pas le tiers-monde, mais ce que j'appelle les pays tiers 2, des pays qui sont développés, mais pas non plus aussi chers que l'Occident. Je suis à la campagne, j'ai mon petit loyer de 250 euros par mois, de 300 euros par mois. Je fais attention. Ah oui, il y a encore un autre truc. C'est les mecs qui vont, par exemple, en Roumanie. J'en ai connu comme ça en Roumanie. Quand je venais d'arriver, les étudiants, en fait, quand les agents immobiliers se jetaient sur les étudiants français, anglais, allemands, belges, pour leur proposer des appartements qui étaient généralement beaucoup plus chers que ce que les Roumains eux-mêmes louaient. Et les gens adoraient dire... Ah bah moi, je me fais pas pigeonner, hein. J'ai trouvé un agent immobilier qui me recommande des appartements dans lesquels les Roumains vivent. Et ouais, il trouve super, tu trouves un appartement qui va être beaucoup moins cher. Mais il est beaucoup plus loin de la faculté. Et puis il est pourri en fait. Tu vis dans un appart pourri. Tu vois? Alors quand je dis pourri, c'est pas moisi, ça fuit pas. On s'y habitue. C'est plus une question de design en fait. Les blocs communistes sont très résistants, fonctionnent très bien. Il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a Internet. Mais esthétiquement parlant, c'est pas au niveau. D'accord, c'est des quartiers où esthétiquement parlant, c'est pas top. Les gens étaient très fiers, ils adoraient ça. Oh ouais, moi j'ai trouvé un mec, regarde comme mon loyer il est faible. Est-ce que c'est vraiment un accomplissement? Alors oui, si t'es étudiant, tu surveilles ton budget, certes, c'est bien. Mais vous savez qu'ici, il y a aussi des appartements pour étudiants qui sont ultra luxueux. Il y a des appartements qui ne sont loués que par... Bon, maintenant, effectivement, la landscape change. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'IT, des Roumains qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont dans l'IT ou dans le business, qui gagnent très bien leur vie. Mais quand je dis les Roumains, c'est de manière générale. C'est des gens qui ont des emplois d'entrée de gamme, j'allais dire, qui sont vendeurs, qui sont serveurs, qui sont chauffeurs Uber, qui sont pas dans le biz, qui sont pas dans la tech, qui ont un train de vie moyen, on va dire. Et donc, évidemment, ces gens-là vont pas aller dans des appartements qui sont hors de prix. Mon idée, c'est de dire que c'est pas forcément une fierté ou en tout cas, c'est peut-être une très bonne étape, mais pour moi, c'est pas l'étape finale que de se dire je touche mes 3000 balles par mois sur Internet, je suis dans un petit village au Cambodge, mes dépenses mensuelles s'élèvent à 250 euros par mois, et je vis bien là, parce que je suis libre et que j'ai pas de patron et que je suis près de la plage. C'est bien en tant que célibataire, en tant qu'adulte, avec une famille, avec des enfants, vous allez devoir passer au niveau supérieur. Et pour ça, vous pouvez pas vous contenter de vos 5000 balles par mois. Parce qu'encore une fois, un mec qui est à Paris, qui a un réseau, qui est cadre CDI, très bien, il a les 5000 balles par mois, il sait que c'est assuré. Un mec qui touche 5000 balles par mois avec son business en ligne et qui est en Uruguay, qui est en Colombie, qui est putain, je sais pas, dans un petit bled. C'est bien, c'est peut-être bien à un instant T, mais il faut sortir de là à un moment donné. Faut pas s'arrêter là. Dites-moi ce que vous en avez pensé, les amis. Est-ce que ce que vous voulez, c'est ça? C'est plus initialement, forcément, vous allez vouloir ça, mais est-ce que votre objectif à atteindre, votre objectif final, c'est je touche un salaire, classe moyenne supérieure, de manière automatique, entre guillemets automatique, hein,
sur Internet et je vis dans des endroits pas chers, que ce soit campagne française, que ce soit pays à coût de la vie faible? Ou est-ce que votre goal à la fin, c'est de vous dire, ok, non, je veux avoir des millions. Et quand on prononce le mot million, les gens se disent c'est quelque chose d'inatteignable. Mais vous savez qu'en France, il y a énormément de gens qui sont millionnaires, ne serait-ce qu'en immobilier. Vous voulez acheter une belle maison à Aix-en-Provence? Regardez les prix. Rien qu'1 million d'euros, c'est beaucoup. Vous avez juste une maison. Vous voulez sortir de France? Vous voulez aller vivre dans des beaux coins, par exemple aux États-Unis, en Suisse, ou honnêtement, hein, même en Roumanie, là je vois il y a des penthouses qui sont hors de prix, quoi. Mais vous voulez vivre dans les beaux coins, dans les beaux quartiers, que vos gosses fréquentent des gens qui ont les moyens. 1 million d'euros, c'est vite dépensé, hein. C'est vite dépensé. Alors évidemment, vous n'avez pas dépensé 1 million d'euros dans le restaurant. Encore que ça dépend quel restaurant. Mais c'est vite dépensé. Quitte à être entrepreneur, les amis, visez le maximum. Quitte à être entrepreneur, visez le maximum. N'adoptez pas des paradigmes de salarié en tant qu'entrepreneur. C'est pas la même chose. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Pour ceux d'entre vous qui voulaient des conseils business, mindset, expatriation, ça se passe dans la description, dans le lounge. Un email par jour avec une idée clé, une idée qui correspond à ce que je viens de vous dire là, une idée qui va vous pousser à challenger votre zone de confort, à rêver, à penser plus gros. Et évidemment, 3 actions concrètes à mener dès aujourd'hui, parce que moi j'aime le concret, j'aime qu'on bouge vraiment, j'aime créer du momentum. Donc une idée choquante, 3 actions concrètes, un email par jour, et c'est entièrement gratuit. Si vous avez des réactions par rapport à ma vidéo, mettez-les en commentaire et je me ferai plaisir d'y répondre. On se retrouve le prochain vidéo. Ciao les amis.